supérieur en Allemagne qui offre l'enseignement à un coût de scolarité très bas afin que tu puisses aller faire tes recherches personnelles et voir quel établissement t'intéresse afin de passer par les procédures d'admission qui sont requises dans l'université que tu vas sélectionner. La Belgique est le 8e pays sur ma liste et la Belgique est un pays situé à l'ouest de l'Europe et elle comprend 8 hautes écoles. Elle a 7 instituts supérieurs d'architecture. Au cas où tu es une personne passionnée par le métier d'architecture, là tu as déjà une idée d'un pays qui offre les cours en architecture. La Belgique a aussi 17 écoles supérieures des arts. Du coup, je vais te placer sur mon écran la liste de tous ces établissements-là qui offrent soit les cours en architecture, soit les cours d'art et soit les cours dans d'autres disciplines pour que toi tu puisses avoir le choix de choisir ce qui te convient le mieux. Vraiment, si tu comptais aller fréquenter en Europe et que tu avais les doutes, tu n'avais pas les réponses à tes questions selon lesquelles c'est quel établissement qui sera moins cher, c'est quel établissement qui sera convenable pour les fonds que tu as sur toi, sache que l'Allemagne et la Belgique sont déjà bien classés pour toi. C'est à toi de prendre ta décision. Le 7e pays sur ma liste, c'est la Pologne. La Pologne est un pays de l'Europe situé au centre de l'Europe. Tu vois que ça sera une opportunité pour toi. Si tu décides d'aller en Pologne, ça sera une opportunité pour toi de visiter les pays aux alentours. Parce que si la Pologne est au centre de l'Europe, ça veut dire qu'elle est entourée par d'autres pays. Tu vois que tu vas apprendre beaucoup d'autres cultures. Tu vas t'imprégner des autres cultures. Ça sera un avantage pour toi plus tard quand tu vas aller sur le marché du travail. Donc, la Pologne comprend des établissements d'enseignement public et les établissements d'enseignement privé. Et tous ces établissements-là, dans son ensemble, offrent une éducation à coût de scolarité ou à coût de frais de scolarité extrêmement bas. Donc, du coup, c'est un avantage, un énorme avantage pour toi de prendre ton temps et de peaufiner la liste des établissements qui offrent les cours ou bien l'enseignement dans le métier qui te convient, dans le domaine que tu souhaites aller poursuivre dans une université en Europe. Je vais te placer sur mon écran une liste des universités en Pologne qui offrent les cours dans les différents secteurs, dans les différents métiers. Et ce sera à toi alors, autant pour moi, de prendre ton temps et d'évaluer chaque université pour voir laquelle te convient le mieux. La 6e université sur ma liste, c'est l'Autriche. L'Autriche est un pays situé en Europe. L'Autriche a 22 universités publiques, elle a 14 universités privées, elle a 21 universités pour la formation des enseignants. La langue parlée en Autriche, c'est l'allemand. Donc, ça veut dire que pour que tu puisses fréquenter en Autriche, sache que tu vas passer quelques mois afin d'étudier le cours de langue. Tu peux aussi décider de t'inscrire déjà dans un cours de langue étant dans ton pays d'origine. Comme ça, tu vas commencer à apprendre la langue allemande. Comme ça, quand tu vas arriver en Autriche, ça ne sera plus compliqué pour toi de poursuivre encore. En fait, pour renforcer la langue que tu as commencé à apprendre dans ton pays, tu vas encore prendre quelques cours de langue étant en Autriche et après cela, tu vas débuter tes cours normalement. L'autre 5e pays dans lequel tu peux aller poursuivre tes études universitaires à un coût extrêmement bas, c'est la Biélorussie, aussi appelée la Bélarus. Tu peux soit l'appeler Bélarus, soit la Biélorussie. Ça revient au même pays. Au fait, la Biélorussie est un pays de l'Europe situé en Europe orientale. Et la Biélorussie comprend 42 établissements d'État et 9 établissements supérieurs privés. Donc tu vois que tu as jusqu'à 42, parce que la plupart du temps, les universités européennes
qui offrent les coûts très bas, c'est plus les universités de l'État. Donc du coup, tu vois qu'ils ont jusqu'à 42. Je suis certaine que dans les 42 universités d'État, par exemple en Bélarussie, tu peux trouver ton compte selon le domaine, selon le métier que tu comptes aller percevoir l'éducation. Donc du coup, je te laisse l'opportunité à travers la liste que je vais placer sur mon écran de faire ton choix, de faire ta sélection, prends ton temps vraiment, comparer, puis tu prends ta décision. Le quatrième pays sur ma liste, c'est la Russie. De prime abord, pour fréquenter en Russie, tu as besoin de maîtriser la langue russe. Et en passant, la Russie est un pays situé en Europe de l'Est. Donc, du coup, la Russie compte près de 762 établissements d'enseignement supérieur. Vous pouvez imaginer toutes les chances que vous avez à aller percevoir une haute qualité d'éducation à un coût de scolarité très très bas, presque gratuit. Tu auras l'impression que tu es en train de fréquenter dans une école privée dans ton pays d'origine. Tous ces pays que je cite là, leur frais de scolarité est comparable aux frais de scolarité de plusieurs pays en Afrique. Tu vas te rendre compte que ça vaut la peine de te déplacer, c'est-à-dire de voyager à l'étranger. À l'étranger, continuer tes études et après retourner et avoir toutes les chances d'employabilité. Tu peux même décider d'aller dans des pays. Après tes études, tu peux décider d'aller dans d'autres pays aux alentours, bien de partir même en Amérique du Nord, en Asie, selon ta convenance, selon tes plans de carrière pour trouver ton emploi. Parce que tu auras toutes les chances qu'il te faut pour pouvoir réussir dans ta vie professionnelle. Le deuxième pays sur ma liste, c'est la Turquie. La Turquie est aussi un pays situé en Europe de l'Est et elle comprend près de 800 établissements d'enseignement supérieur. 800. Tu vois que voilà un pays en Europe avec une vaste culture. C'est-à-dire, sa culture est tellement vaste. Tu peux te souvenir de l'histoire de la Turquie, l'histoire de l'Empire ottoman, des Grecs. Donc ça c'est vraiment un pays historique. Ça sera une chance pour toi vraiment d'aller t'imprégner d'une culture exceptionnelle. Donc au-delà de ton éducation, tu vas aller t'imprégner d'une culture exceptionnelle. Et l'avantage avec la Turquie, c'est que si tu veux étudier en anglais, ils offrent pas mal les enseignements, en fait les cours en anglais dans plusieurs métiers, même les cours bilingues. Donc tu vois que tu as tellement de chance à t'en sortir en allant en Russie. Donc toutes les chances sont de ton côté. La culture, la langue, ta profession future, en fait la qualité d'éducation, tu vois que tu as tout à gagner. Enfin, le premier pays sur ma liste, c'est la Norvège.
J'ai fait exprès de mettre la Norvège en première position parce que l'éducation en Norvège, que ce soit pour un Européen, que ce soit pour un étranger, est gratuite. La Norvège est un pays situé au nord de l'Europe et elle comprend 40 établissements d'enseignement supérieur. Donc, tu vois que tu as un pays en Europe. Est-ce que tu avais une idée qu'il peut y avoir un pays qui a l'éducation gratuite dans ce monde? Alors sache que la Norvège est ouverte à toi pour aller continuer tes études. Tu auras à te sacrifier ou bien à payer tes dépenses quotidiennes comme ton transport, ta nourriture, ton logement. En fait, les dépenses qui n'ont rien à voir forcément avec ton éducation. Peut-être tu vas payer tes fournitures scolaires, mais les frais de scolarité là, la Norvège, l'éducation en Norvège est totalement gratuite. Si tu regardes sur mon écran, j'ai mis une liste d'établissements que tu peux parcourir afin de voir quel établissement selon ton domaine d'études, selon le métier que tu aspires faire plus tard. Donc ça sera à toi maintenant de parcourir cela et de voir c'est quoi qui te convient le plus. Les avantages à aller fréquenter dans une université à l'étranger sont très nombreux. Le premier avantage, c'est la langue. C'est une opportunité pour toi d'apprendre une nouvelle langue, d'améliorer cette langue-là si déjà tu avais certaines notions la concernant. Le deuxième avantage, c'est la culture. Ça sera une opportunité pour toi de comprendre, de découvrir une nouvelle culture. Parce que de la façon que le monde avance, autant pour moi, il va arriver un moment où, pour employer des gens, on va d'abord vérifier si on a l'aptitude d'accepter d'autres cultures dans le même emploi. Donc du coup, ça c'est une sorte d'apprentissage pour toi à aller fréquenter dans un pays à l'étranger, de découvrir et de t'imprégner d'une nouvelle culture qui va te permettre à penser différemment. Donc ça va changer ta perception des choses, la façon que tu avais l'habitude de voir les autres. Tu vois un peu, donc il y a la culture. Le troisième avantage, c'est l'expérience. Aller fréquenter à l'étranger, c'est une nouvelle expérience de façon large. Une expérience personnelle, une expérience professionnelle, une expérience culturelle. En fait, ça sera vraiment une expérience très enrichissante pour toi d'aller fréquenter à l'étranger. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Je comptais à tout prix partager avec vous ces universités en Europe qui coûtent pratiquement très moins cher pour toute personne, pour tout jeune qui souhaiterait aller continuer, aller poursuivre ses études à l'étranger. Mais ne savez pas dans quel pays exactement et les frais, les coûts de scolarité. Donc là maintenant vous avez une idée à quoi est-ce que vous vous attendez. Parce que toutes ces universités-là, les frais de scolarité coûtent entre 0 à 5 millions de francs CFA. Et quand je dis 0 à 5 millions de francs CFA, vos dépenses externes sont inclus comme le logement, comme le transport, comme la nourriture, comme les unités internet et bien d'autres choses que vous pouvez imaginer. Donc vous voyez que vous êtes presque en train de fréquenter gratuitement dans ces pays-là. Donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous invite à vous abonner juste là pour ne pas manquer nos prochaines